Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose qui inconsciemment ou consciemment te freine dans ton évolution, dans ta transformation et dans ton leadership. Il s'agit de la comparaison. La comparaison, il faut la positionner dans quelque chose de plus global qui est la compétition. Alors d'où vient la compétition? La compétition, c'est quelque chose dans lequel nous sommes tous, toi et moi, pris depuis notre plus petite enfance. En effet, quand on est à l'école, par exemple, eh bien, nos professeurs ils vont nous noter. C'est quelque chose aussi qui va nous suivre dans nos familles, puisque dans nos familles, il y a aussi de la comparaison qui s'installe entre les enfants. On compare les enfants d'une fratrie, on te dit fais comme lui, fais comme elle, prends exemple sur. Et donc là encore, on se positionne par rapport à d'autres. Quand on arrive en entreprise, eh bien, ça se poursuit de plus belle, puisque là encore, les plus performants sont valorisés, ceux qui ont les meilleurs résultats sont mis en avant. Et en fait, ce système de comparaison et de compétition, on le retrouve finalement partout. Partout, il y a une mesure d'un certain succès et partout, en fait, il y a comme cette impression que si l'autre a la place, eh bien, toi, tu ne vas pas l'avoir. Et donc, c'est normal, quand on baigne là-dedans en permanence, de avoir, en fait, intégré un peu ce système-là en toi. Mais le problème, en fait, de la compétition, c'est que, au bout d'un moment, tu te rends compte que même quand tu gagnes, eh bien, tu ne gagnes pas vraiment. Parce que ce que tu retrouves, en fait, en haut de la pyramide, eh bien, c'est une véritable solitude et un isolement. La compétition, ce système dans lequel nous sommes tous séparés les uns des autres et où il faut gagner les meilleures places et où il n'y en a pas assez, où il n'y a pas suffisamment d'abondance, c'est un peu un leurre, en fait. Et l'enjeu pour toi, qui a envie de grandir, qui a envie de t'améliorer, qui a envie d'apporter de l'impact aussi et peut-être d'être exemplaire par rapport à ce que tu as envie de créer dans ta vie, l'enjeu, c'est de sortir de cette compétition. Comment faire? Déjà, la première chose, c'est de s'en rendre compte. C'est de se rendre compte de tout ce que je viens de te dire, que la compétition, eh bien, c'est quelque chose qui nous enferme. Et puis, c'est aussi de refuser, en fait, dans certaines situations, d'être positionné comme ça par rapport aux autres ou, voilà, d'une façon éthique, de ne pas accepter d'être un rouage, en fait, de ce système. Ça, c'est vraiment une façon déjà de se positionner différemment par rapport à la compétition. Une autre façon aussi de sortir de la comparaison, de sortir de lui il est meilleur que moi je suis meilleur que lui, et tout ce qui s'ensuit ensuite, c'est de vraiment prendre conscience que tu es totalement différent, différente de n'importe qui en fait sur cette terre. Tu es absolument singulier, singulière, tu es absolument unique. Et parce que tu es unique, original, tu n'as pas le même dessin que la personne à côté de toi, qui qu'elle soit, même si c'est ton frère, ta sœur, même si c'est quelqu'un qui te ressemble. Vous êtes différents, vous avez une histoire différente, vous avez une personnalité différente, des forces différentes, un destin différent, j'ai envie de dire. Et l'enjeu pour toi, en fait, c'est d'être en compétition peut-être, mais uniquement avec toi-même. C'est vraiment cette image de prendre conscience, en fait, que tu as effectivement ta propre compétition personnelle à gagner, en fait, mais qu'en fait, tu es seul, en fait, dans ta course. Les autres sont dans d'autres lignes, sur d'autres lignes de départ, et on peut même dire que les autres ne sont même pas sur la même ligne de départ que toi, qui sont même dans d'autres compétitions, dans d'autres championnats. Tu es seul dans ton championnat. Et une fois que tu as compris ça, eh bien déjà voilà, tu commences à comprendre que l'enjeu c'est toi d'avancer, toi de effectivement de faire de ton mieux, mais que tu peux tout à fait te réjouir en fait de la victoire et de l'avancement et du succès de tes amis, des personnes qui t'entourent, de tes collègues. Et c'est aussi en étant dans cette, j'ai envie de dire co-victoire, même si ça n'existe pas, en appréciant, en étant dans cette empathie aussi de la joie et du succès des autres, c'est aussi comme ça, en fait, que tu sors de cette compétition, que tu sors de cette comparaison, et que tu commences aussi à avoir envie de gagner avec les autres et non plus contre les autres. Et c'est vraiment un shift de mindset, en fait, à faire,
Et, et effectivement, la dernière façon effectivement de sortir de cette comparaison compétition, c'est en fait de t'entourer et de travailler en collaboration, en coopération avec d'autres pour en fait constater combien ensemble vous pouvez entre guillemets gagner beaucoup plus, qu'il y a de la joie à le faire ensemble, de la joie à agir ensemble, à collaborer ensemble et que en fait il y a suffisamment de place et d'abondance pour tout le monde. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que dans les personnes que j'accompagne, il y a parfois vraiment ce truc de la comparaison qui les empêche de prendre leur place, qui les empêche de prendre la parole, qui les empêche de créer en fait leur projet, leur entreprise, leur œuvre à elles. Et en fait, c'est vraiment un encouragement que je te donne de, voilà, de, ok, il y a telle personne qui fait ça, mais moi je peux faire différemment et moi je vais faire différemment. Et si c'est encore trop difficile, parce qu'on a aussi des parts de nous qui sont blessées parfois, eh bien, je t'encourage effectivement à essayer de peut-être être moins présent sur les réseaux sociaux, par exemple, ou justement à prendre soin de toi, parce que c'est aussi dans ta capacité à gérer tes émotions, à gérer tout ce qui se passe dans ton système nerveux. Tout ça joue aussi pour être moins en mode réaction et plus en mode je décide que. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra t'aider par rapport à ce sujet de la comparaison, de la compétition. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir. N'hésite pas à le partager aussi cette vidéo à des personnes que ça pourrait aider. Et si tu as envie de parler de tes projets professionnels, de ton leadership, eh bien pendant tout le mois de décembre, j'offre des sessions de mentorat, les Winter Conversations. Donc n'hésite pas aussi à participer à cette petite fête en réservant ta session. Tu trouveras les infos dans les commentaires ou dans ma bio. À bientôt.